Alors, chers camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, citoyens du monde, peuple d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Chers camarades, non, Yoroman, frère, à l'heure où je vous parle là, mais Dramane Ouattara, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces militants même ne veulent plus de lui. Eux-mêmes, ils sont fâchés contre lui que l'opposition même. C'est-à-dire que si ces militants même l'ont attrapé, nous, il y a mené. Si ces militants l'ont attrapé, nous, il y a mené. Chez camarades d'Afrique, ils vont faire sa sauce. Je vous invite, chers camarades d'Afrique, à partager au maximum cette vidéo, à la mettre partout, à travers le monde entier. Yorobé, partagez la vidéo, elle est très importante, chers camarades d'Afrique. Quand on dit partager, il faut partager. C'est ça qui est la vérité, chers camarades d'Afrique. Yoroman. Et puis, il y a 3 avions nigériens, les avions de Tinubu là. 3 avions de Tinubu qui ont été bloqués en France. Avion présidentiel de Tinubu qui a été bloqué en France. 3 avions bloqués. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe entre Macron et Tinubu, mais ils ont bloqué 3 avions français. Une entreprise chinoise qui a fait... Non, on va en parler. Faure Gnassingbé et puis Macron se sont vus aujourd'hui. Faure Gnassingbé et puis Macron se sont rencontrés. Qu'est-ce qui s'est passé? On vous parler un peu, chers camarades d'Afrique. Partagez-moi la vidéo, mettez-la partout à travers le monde entier. Partout où besoin je vais. Voilà. Mais avant d'entrer dans la vie du sujet, comme vous le savez, chers camarades d'Afrique, je vais bien entendu vous demander d'aller vous faire enrouler. J'aime pas ça là. C'est quoi tout ça? Quoi tout ça? Très m'emmerdé là. Tapoter. Tapoter, 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 partager, partager, tapoter. Camarades peu d'Afrique et de Côte d'Ivoire, Ivoiriens, Africains vivant en Côte d'Ivoire, ayant le droit de voter, allez vous faire enrôler. Allez-y vous inscrire sur la liste électorale. Allez-y vous inscrire sur la liste électorale. C'est ça seulement. Je ne vais jamais cesser de vous rappeler ça. Tout le temps qui reste, jusqu'aux élections, là, je ne vais pas cesser de vous dire d'aller vous faire enrôler. Parce que si vous ne faites pas enrôler, si vous restez dans les cabarets, vous restez dans les grains, vous restez dans les greffeurs, dans les coffeurs, dans les cloangayos, et vous partez pas vous faire enrôler. 2025 là, ne venez pas pleurer, hein. D'accord. Je vous ai parlé. Vous écoutez Bao Koné, c'est bien. Mais allez vous faire enrôler. C'est plus important que Bao Koné. Chers camarades d'Afrique, comme je vous l'ai dit, comme je l'ai mis en titre, Dramane Ouattara s'est fait pilonner par l'artillerie de l'opposition. Je dirais du côté du PPAC. Frère, non, c'est-à-dire que Abiba Touré, elle a pris le temps de faire les recherches. Elle est rentrée dans les soïs, dans les couloirs, dans les gloglos, dans les kwangayos, dans les crefeyoro, dans les kofeyoro. Frère, et puis elle a sorti les dossiers. Non, pour allumer Dramane. Frère, non. C'est-à-dire que la vidéo, je l'ai faite, j'ai commenté, j'ai mis sur ma page. Babo Fils Koné là. Et j'ai mis sur mon compte TikTok, Babo Koné, j'ai mis sur mon YouTube. Mais il faut que je décortique ça dans les moindres détails en direct. Il faut qu'on décortique ça dans les moindres détails. Non, sinon, Yoroman, chers camarades, mettez les cœurs, je ne vois pas de cœurs, je ne vois pas de cadeaux, je ne vois pas de patates. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, on est parti.
Pour ceux qui ne connaissent pas Abiba Touré, Mathieu, sois salué. Pour ceux qui ne connaissent pas Abiba Touré, elle est porte-parole du PPACI. Porte-parole de Gbagbo. Frère. Et puis, elle est avocate de Gbagbo. Abiba Touré, comme ça. Voilà. Je ne sais pas si elle est chef de cabinet toujours, mais bon. C'est pas grave. En tout cas, c'est une dure du PPACI. C'est elle qui a fait trembler. Comment il s'appelle le Waworo là, Kubier, le gars de la CEI là. C'est elle qui l'a fait trembler. C'est elle qui dirige CEF, la cellule anti-fraude que le PPACI a créé là. C'est elle qui dirige ça. Frère, quand elle prend la parole comme ça là, non, elle traumatise tout le monde. Partout, elle va prendre la parole quotidiennement maintenant. Partout, vous allez la voir. Regardez-la bien. Jolie femme. Ouais. Partout, vous allez la voir. Partagez. Abonnez-vous. Partout où vous allez voir sa tête, abonnez-vous. Partagez. Yoromani, c'est un camarade d'Afrique. On va l'écouter. Et puis, bon, on va décortiquer. Il y a décortiqué. On va écouter, finir. Il y a décortiqué point par point. On est parti. On est parti. Aujourd'hui, nous allons commencer par un sujet d'une grande importance, les logements sociaux et les quartiers précaires. Alors, quels engagements ont été pris? Quelles promesses ont été tenues? Quels défis restent à relever? Ça, c'est le générique, ça. Alors, ben... En 2010, le candidat Alassane Ouattara promettait de mobiliser 100 à 200 milliards de francs CFA pour financer la construction de logements sociaux. Il s'engageait ainsi à faire construire 10 000 logements sociaux la première année, 20 000 logements sociaux la deuxième, 30 000 la troisième année et 40 à 50 000 logements sociaux en régime de croisière. Lors de la convention nationale de son parti en 2008, il allait encore plus loin, promettant 50 000 logements sociaux par an, soit 250 000 en 5 ans. Écoutons-le. La troisième grande préoccupation, c'est le logement. L'engagement de fonds, ce sera comme aux États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, chaque Américain a droit à un toit. Donc je m'engage à ce que chaque Ivoirien ait un toit. Chaque année, je ferai construire 50 000 logements à coût réduit par des professionnels compétents pour les familles aux revenus modestes. 50 000. Et nous avons chiffré cela. Vous l'avez entendu? 50 000 logements sociaux par an. Ces maisons ados devaient coûter 5 millions de francs CFA chacune. Le banquier économiste Alassane Ouattara promettait ainsi que les Ivoiriens pourraient acheter ces maisons ados avec des prêts immobiliers remboursables sur 25 ans en payant une somme maximum de 25 000 francs CFA par mois. Écoutons-le encore. Vous pourrez être propriétaire de votre maison, une maison qui coûtera 5 millions de francs CFA. Et cette somme sera financée par un prêt bancaire remboursable sur 25 ans à raison de 25 000 francs par mois. Ah oui. Ah, pose d'abord. Hey, man. Camarade d'Afrique. Est-ce que vous qui êtes ici, là, il y a 800 personnes sur Facebook. Il y a environ 400 personnes sur TikTok. Vous qui êtes ici, là, vous êtes Ivoirien, il y a beaucoup d'Ivoiriens ici. Est-ce que vous avez reçu votre maison? Est-ce que vous, parmi vous ici, là, il y a quelqu'un qui a reçu sa maison et il a eu sa clé? Parmi vous tous qui êtes ici. Il dit maison, il dit 50 000 logements par an. De 2010 à 2015. Est-ce que toi tu as vu clair dans faire le logement là? Est-ce que tu as vu dedans? Et il y a quelque chose que je voudrais souligner. Il dit par des prêts bancaires. Par des prêts bancaires. Donc, il va aller prendre l'argent, il va disposer ça dans nos banques pour que les Ivoiriens puissent... Voilà. Mais est-ce que vous, là, est-ce que Drama, il n'a pas reçu l'argent? Il a... C'est-à-dire que c'est lui qui a endetté la Côte d'Ivoire, que tous les présidents, tous ses prédécesseurs, la dette que lui a prise là, il n'y a personne qui a déjà pris ça avant lui. On est à 33 à 35 000 milliards aujourd'hui de dettes. Il a eu l'argent. Où est passé l'argent? Il a tout bouffé.
On va continuer, chers camarades. Il dit c'est point par point. Tapoter, partager, tapoter. Voilà. Chers compatriotes, Écoutez la partie là. c'est le pays tout entier qui se dégrade. Et c'est ensemble, dans la paix, que nous allons le réhabiliter, le reconstruire. Pour que chaque Ivoirien puisse avoir un toit, nous faciliterons le droit à la propriété. Voilà. Par la construction de logements à coût réduit. 25 000 francs par mois pendant 25 ans. Stanislas, Sonia, Esmel, Fatou, vous tous qui aspirez à une vie décente, vous avez aujourd'hui la possibilité de décider pour votre avenir. Chers compatriotes, je suis Alassane Ouattara. J'ai des solutions pour vous. En 2015, pas de bilan. Mais le candidat RHDP Alassane Ouattara dira que ces logements avaient été construits. Et il va encore remettre 250 000 nouveaux logements sociaux. Écoutez-le. Monsieur le candidat, l'une des préoccupations majeures de la population, c'est le logement. Oui. Vous promettiez 60 000 logements. Aujourd'hui, qu'est-ce qui explique pratiquement à la fin de votre mandat que aucune clé n'ait encore été remise? Écoutez, il y en a. Même si on a vu des maisons. Oui, si des clés ont été remises, il y en aura encore beaucoup plus d'ici la fin de l'année. On est chez exactement. Vous savez, je suis président de la République pour le moment, même si je suis candidat. Il y a certains... On dit, il n'a qu'à dire c'est combien de maisons, c'est combien de clés. Il dit, il ne peut pas dire. Je dis, camarades peu d'Afrique, aujourd'hui là, les blancs là, la sorcellerie des blancs nous a rendu beaucoup de services parce que tout est archivé. C'est-à-dire que quand tu mens, tu es discuté, on va interroger la VAR. Voici la VAR, il n'a même pas pu dire combien de logements il a fait construire, combien de clés ont été données aux populations. Il ne peut pas dire, parce que c'est zéro. Fouetté, à mon fouetté. On va continuer avec Abiba Cheikh Kamara. Question qui relève plutôt des ministères. Il y en a eu, il y en aura plus, et surtout le programme que nous avons actuellement, vous le verrez là-dedans, prévoit à peu près 50 000 logements par an sur les 5 ans à venir. Voilà. Ça fera 250 000 logements. Alors, entre les engagements de 2010 et de 2015, c'est pas moins de 500 000 logements sociaux qui auraient dû être construits de 2011 à 2020. Avec un troisième mandat, le RHDP a eu 5 ans de plus pour atteindre ses objectifs. Voyons maintenant la réalité. Alors, pour éviter toute polémique inutile et contestation de chiffres, nous avons analysé les données fournies par le gouvernement lui-même. Dans le bilan du programme social du gouvernement 2019-2020, et qui a été publié par le cabinet du Premier ministre, et qui est encore consultable par tous sur Internet, il est indiqué que le programme de logements sociaux a permis depuis 2011 d'implanter 15 618 logements, dont 10 126 construits par des opérateurs privés, 3 859 par la SICOGI et 1 633 logements construits dans le cadre du programme de terrain équipé à bas coût. Vous voyez, alors que le RHDP et son candidat se sont engagés à construire 500 000 logements en 10 ans. Ils déclarent eux-mêmes en avoir construit seulement 15 618. Et même ces chiffres, quand on prend la peine de les examiner de près, il y a des incohérences. Regardez, sur les 10 126 logements prétendument sociaux et qui auraient été construits par des opérateurs... Attends. C'est que il a dit en 2005, en 2010, il va construire 250 000. En 2015 encore, il dit qu'il va construire 250 000. Ça veut combien? C'est 500 000. Donc, ça veut dire que de 2010 à 2020, les Ivoiriens devraient avoir leurs 500 000 logements. T'as déjà vu clair dedans? Zéro bidé. Maintenant, il y a eu Bassou, avec troisième mandat là. Il y a Bassou, il y a 5 ans encore qui s'ajoutent dessus. Malgré Bassou de 5 ans là, Draman n'est pas capable de construire même 20 000 logements. Écoutez, Abiba est en train de décortiquer en réalité combien de logements ont été construits par Draman. En raison, c'est-à-dire que pour un objectif fixé de 250 et de 500 000, écoutez combien il a pu réaliser dans 500 000. Écoutez.
Il n'est pas précisé s'il s'agit véritablement de logements sociaux ou de logements économiques ou encore de logements de moyen ou haut standing. Vous remarquerez encore qu'en réalité, seuls 3 975 logements, c'est-à-dire 2635 livrés et 1340 prêts à être livrés, sont réellement construits. Et on ignore d'ailleurs s'il s'agit de logements sociaux. Concernant les 3859 logements sociaux annoncés comme ayant été construits par la SICOGI, le document de cette société démontre le contraire. Regardez le document qu'a communiqué la SICOGI. La SICOGI fait le détail du type de logement construit. Et vous pourrez constater que la SICOGI ne reconnaît avoir construit entre 2012 et 2018 que 510 logements sociaux à Abidjan et 127 logements sociaux à l'intérieur du pays. En gros, ça fait un total de 637 logements sociaux entre 2012 et 2018. Pour les 1633 logements du programme de terrain équipé à Pakou, alors là, vous n'avez aucune preuve qui n'est communiquée pour indiquer qu'il s'agit de logements sociaux, ainsi que des logements véritablement construits. En résumé, l'analyse généreuse de ces documents ne permet de justifier la construction que de 6245 logements entre 2011 et 2020, sans qu'il ne soit d'ailleurs prouvé qu'il s'agit tous... Non, est-ce que vous avez compris même? Est-ce que vous avez compris ce qu'Abiba a dit? Français qu'elle a parlé, est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris même? Tiens, camarade. Tapoter. Et signal, hein, et signal. Donc, vous là, mettez les cœurs tapoter. Sur 250 000 et sur 500 000 logements, 500 000 logements que Dran Ouattara a promis aux Ivoiriens, de 2011 à 2020, hein, il a pu construire, si on est gentil, parce qu'il y a trop d'incohérences, c'est que si on veut prendre même, c'est que de façon minutieuse et de façon méticuleuse, si on veut chercher réellement à savoir combien les gens ont construit là, c'est 637, 600, même pas 1000. Mais si on veut être gentil, comme eux-mêmes ils ont des chiffres bizarres, si on veut être gentil, eux-mêmes là, les logements sociaux qu'ils ont construits là, c'est 6000. C'est 6000. Sur 500 000, ils ont construit 6 000. C'est comme on a fait d'Afrique. C'est-à-dire que Draman, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe qui est arrivée aux Africains depuis le début de ceci, après la traite négrière. Après la traite négrière et la colonisation, c'est-à-dire que la catastrophe naturelle, non, naturelle même, la pire des catastrophes qui a attaqué, qui est arrivé au peuple africain, c'est-à-dire que c'est Draman Ouattara. Comment? Sur 500 000, alors qu'il a eu l'argent de ça, hein? Il a eu l'argent, il est parti prendre un crédit chez les Blancs. Sur 500 000, il a construit 6 000. Si on veut être gentil, sur 500 000, il a construit 6 000. François Dantois, salut. On va continuer avec un peu d'Afrique. Ça fait à peine 1% des 500 000 logements sociaux promis. Quand on est depuis presque 14 ans au pouvoir et qu'on construit à peine 1% des logements sociaux promis, cela est manifestement un échec. Plus grave encore, qu'en est-il des promesses sur le prix de ces logements? Rappelez-vous ce que disait le candidat Alassane Ouattara sur le prix de ces logements sociaux, de ces fabuleuses maisons ados. Écoutons-le. Pour que chaque Ivoirien puisse avoir un toit, nous faciliterons le droit à la propriété par la construction de logements à coût réduit. 25 000 francs par mois pendant 25 ans. Alors, qui d'entre vous est devenu propriétaire de ces maisons ados à 5 millions de qui est en plus payable avec 25 000 francs CFA par mois pendant 25 ans? Est-ce que seulement l'un d'entre vous en a bénéficié? En réalité, ces logements sociaux qui ne parviennent pas à construire coûtent presque 3 fois plus cher que ce qu'ils avaient annoncé. En réalité, la maison ado à 5 millions n'a jamais existé. Là encore, c'est un zéro pointé. Mais ils ne vont pas s'arrêter là. Autre promesse de campagne, les quartiers précaires. Le RHDP a promis encore d'améliorer les conditions de vie des habitants des quartiers précaires. Écoutons ce que le candidat du RHDP disait à l'époque. Je m'occuperai des conditions de vie des 4 millions de personnes qui vivent dans les quartiers comme Boribana, Kobele, Akro-Biabla, Koumassi Campement, Sakwe, PK18, etc. Je consacrerai dans les 5 années de mon mandat 100 milliards de francs CFA pour que dans ces quartiers précaires,
qu'ils aient le minimum pour vivre décemment. Nous serons plus loin. Nous allons délivrer des titres fonciers pour que ces personnes ne se sentent plus menacées de déguerpissement et pour qu'ils puissent investir sans risque. Il promettait 100 milliards pour les quartiers précaires et des titres fonciers pour protéger les habitants du déguerpissement. Vous l'avez entendu. Ces promesses visaient notamment les quartiers... Attends. On va déconner. Parce qu'il y a quelque chose qui échappe au contrôle de l'opinion. Quand il a dit pour qui ils échappent aux menaces de déguerpissement, il dit déguerpissement. Est-ce que vous comprenez? Déguerpissement. Lui, il n'a pas pu prononcer bien. Draman, il sait de quoi il parlait. En réalité, il est en train de dire que je vais vous détruire. C'est ça qu'il était en train de dire à l'époque. Que je vais vous chasser, vous tous. Et Allah. Non, les blancs, ils sont forts. J'ai dit merci aux blancs. Grâce à eux, on peut confondre les menteurs. Il va donner, comment on appelle ça? Titre foncier aux gens de Bouribana. Il a rasé tout Bouribana. Même Pikini. Même zéro au mensonge. Le parti, cher camarade Peu d'Afrique, PK est en train de casser là-bas. Il est en train de détruire les quartiers précaires. Écoutez, cher camarade, on continue. Gobelet, Boribana, Koumassi Campement, PK18 et bien d'autres, vous, les habitants de ces quartiers, c'est vous qui pouvez nous dire si ces engagements ont bien été tenus. On va vous écouter. Aujourd'hui, c'est parce que nous ne sommes pas riches, on n'a pas les moyens, que nous sommes venus se réfugier ici, dans ce petit quartier de 20 000, 30 000 les maisons. Il n'a pas eu pitié de nous, il nous a jetés dehors. Aujourd'hui, nous sommes dans les rues. Il y a la femme enceinte qui ne peut même pas marcher, bagage sur la tête, elles font leur travail sur la route. Il est méchant. Je suis un homme de RIGP. Voilà, j'étais voté. Je suis fier. Et d'autres me sont fâchés comme moi. Aujourd'hui, si je suis ce quartier-là, ça va pas être, je suis content d'être ici. C'est le manque de moyens qui a fait que je suis ici aujourd'hui. Voilà. Là, je veux que tu écoutes ce que je te dis très bien. Si je suis ce quartier, ça va. Il parle à Draman, hein. C'est un RDA qui a voté Draman en 2015 là encore. Là, il a voté Draman. Donc, il est en train de parler à Draman. Et écoutez très bien. Je suis fier d'être ici. C'est pas un quartier où on doit vivre. Mais si on est ici, c'est le manque de moyens, c'est la misère. Voilà. Attends, normal, tendez-nous la main. Voilà tout ce peuple-là. Personne. Le quartier prend plus de 8 000 populations. Aujourd'hui, là, on n'a pas de doctorat. On est là. Quand tu as voté, là, on ne savait pas que c'était comme ça, tu allais nous récompenser. Voilà, c'est la misère, la solution de la misère qui a envoyé chez nous. C'est pas la solution, hein. C'est la solution de la misère, de la pauvreté. Tu nous avais promis que nous tous, là, on va oublier la misère. Mais aujourd'hui, là, c'est plus que la misère. Ado Solution est devenu Ado Misère. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est son militant qui a dit. Son militant, écoutez. Et nous sommes découragés. Voici ce que la scène nous a montré. Aujourd'hui, nous les Ivoiriens, on pleure. On pleure. Voici ça. Nos enfants vont plus à l'école. Nos enfants sont dans la rue. Aujourd'hui, ma fille est dans la rue. Je pleure. J'ai perdu tout. J'ai perdu tout ce que j'ai. Les images parlent d'elles-mêmes. Ce qui est sûr, c'est que des milliers d'entre vous ont été déguerpis. Des milliers d'entre vous ont tout perdu à l'occasion de ces déguerpissements. Des milliers d'entre vous sont et demeurent démunis. Alors, doit-on dire que le RHDP a à sa tête un bâtisseur ou un démolisseur? C'est à vous d'y répondre. Je ne sais même pas où je vais partir. Voici mes affaires au dehors. Voici mes affaires au dehors. Je ne sais même pas où je vais dormir. Voici ma fille, mes enfants sont là, sont beaucoup. Maman aussi, elle est là, elle est malade. C'est pas normal même. Si ils sont là, ils ont la possibilité de nous aider.
On est d'accord avec eux. Sinon, ils ont cassé. Je sais qu'ils ont les droits. Mais prévenez-nous quand même. Pendant des jours, on va se préparer à faire sortir le matériel qu'il faut. Une chose est sûre, vous n'avez pas eu vos maisons à dos qui vous ont été promises. Les déguerpissements prouvent encore que vous n'avez pas eu les titres fonciers promis. Même si des raisons de sécurité pouvaient exiger ces déplacements, l'État aurait dû assurer votre relogement. C'est ça une politique humaine. C'est ça une politique à visage humain. Rappelez-vous ce que disait le candidat Alassane Ouattara. Donnez-moi 5 ans et vous verrez la différence. 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. 5 ans pour donner des emplois aux jeunes. 5 ans pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Il vous a demandé 5 ans, il en a eu 14, 3 fois plus. Pour vous convaincre, il ira encore plus loin dans son discours de présentation de son programme. Écoutez-le. Les Ivoiriens ne croient plus aux hommes politiques. Écoutez. Aux hommes comme aux femmes politiques. Ils ont le sentiment qu'ils ne cessent de leur mentir, de les tromper. Oui, j'entends tout le temps. Je l'entends. Que tous les hommes politiques sont des menteurs. Moi, je vous dirais, je ne suis pas un menteur. Il dit qu'il n'est pas un menteur. Très bien, mais manifestement, lui et son parti ont échoué. Sinon, comment comprendre que des Ivoiriens puissent avoir comme logement de fortune un cimetière? Non, les blancs, ils sont forts. Et quand t'as tardé pour dire que je ne suis pas un menteur, Dieu. C'est-à-dire que quand quelqu'un est gné, quand il est saoulé comme ça, genre quelqu'un est bourré, il a bu, il est bourré. Et puis tu dis, mon frère, tu es gné, tu es bourré, la personne ne va jamais reconnaître le moment. Moi, je ne suis pas bourré. Alors qu'il est tapé. C'est ça qui est drama en train de nous faire ici. Est-ce qu'il y a plus menteur que toi dans ce monde? Chers camarades d'Afrique, est-ce que vous avez déjà vu plus menteur que Dramane Ouattara dans le monde? Dramane Ouattara dit que le premier prisonnier politique en Côte d'Ivoire, c'est Ahmed Bakayoko. Alors qu'il y a eu des prisonniers politiques avant la naissance même d'Ahmed Bakayoko. Tous les Oufou, il a été prisonnier politique. Gbagbo Laurent, son papa, a été prisonnier politique. Gbagbo lui-même a été prisonnier politique. Combien de personnes étaient prisonniers politiques avant la naissance d'Ahmed Bakayoko lui-même? Dramane. C'est-à-dire que le gars, il ment. Et puis, il a fini de mentir. Et puis, il avance. Et puis, il ne se rend pas compte qu'il a menti. Nous sommes présentement, vous voyez avec nous, ces milliers d'enfants qui sont en train de prier. Ce sont des enfants qui tournent leur Asbo. Parce que véritablement, depuis le déguerpissement de ce quartier du quartier à l'abattoir, toutes ces familles tombent à la tombe du soir au cimetière. On peut avancer, les enfants, c'est sur les tombes, ils sont arrêtés en fait. Ils sont arrêtés sur les tombes. Et là, véritablement, nous pensons que les autorités au plus haut niveau doivent se saisir de ce dossier. Parce que nous estimons que nous sommes victimes. Les habitants de ce quartier sont victimes d'une injustice. C'est un abus de pouvoir que nous ne pouvons pas admettre. Parce que le quartier est déguerpi au mépris de toutes les règles de procédure en la matière. Aucun habitant de ce quartier n'a reçu une mise en demeure. Et nous mettons quiconque au défi de nous prouver que nous avons reçu une mise en demeure. Vous voyez, je suis arrêté sur une tombe. Il est au cimetière comme ça. Hein? Je suis au cimetière. Et derrière moi, c'est les familles qui dorment là. C'est les Ivoiriens qui dorment là, qui ont été injustement déguerpis. Regardez derrière, c'est les Ivoiriens qui dorment là. Voici la politique du gouvernement Ouattara. Voici un Ivoirien, un toit. Vous voyez cette femme-là? Elle dit depuis elle vit, elle n'a jamais encore appris que les vivants et les morts vivent ensemble. Ils sont au cimetière. C'est là-bas ils vivent. Dramane a détruit les maisons, c'est là-bas ils sont au cimetière. Écoutez, chers camarades d'Afrique, on continue. Continuez à partager, tapoter, mettez le cœur. Voilà. Ils ont cassé la maison avec nos affaires. Ah, quand il pleut, on met les enfants dans le trou.
On ne sait pas où aller. Comment on va faire? Ah, l'argent qu'on avait là, l'argent qu'on avait pour prendre la maison là, ils ont cassé la maison dessus. Donc l'argent est resté là-bas. On est fatigué, on n'a rien. Où sont vos bagages? Ah, on ne parle même pas d'affaires. Puisque la machine a cassé les maisons sur nos affaires. S'ils avaient accepté qu'on ramasse nos bagages, c'était mieux. Mais ils ont cassé tout sur nos bagages. Non seulement il a échoué à construire des logements sociaux, mais il a aussi chassé des familles, les condamnant à vivre parmi les tombes. Les vivants ont dû se réfugier parmi les morts, trahis par celui qui avait promis de les protéger et de leur construire des maisons à dos à 5 millions. Que représente tout cela? Le RHDP et son candidat, une fois arrivés au pouvoir, ont trahi leurs promesses faites au peuple. Ils ont utilisé la communication pour créer une illusion de progrès, dissimulant une réalité bien plus sombre, la pénurie de logements, les déguerpissements des quartiers précaires et le développement de la pauvreté parmi nos concitoyens. Ils avaient promis à chaque Ivoirien un toit. Ils avaient promis de faire des quartiers précaires une priorité avec plus de 100 milliards engagés. En presque 14 ans, ils ont échoué à vous construire les logements sociaux promis. En presque 14 ans, ils n'ont cessé de vous chasser des quartiers où vous viviez depuis des années. À la place, ils ont construit des ponts, de très beaux ponts, mais sous lesquels vous vivez. Aujourd'hui, après presque 14 ans au pouvoir, et les pluies de milliards promis, est-ce qu'on aurait dû encore parler de quartiers précaires? Est-ce qu'il devait encore en exister? Dans un an, la prochaine élection présidentielle aura lieu. Ce qu'ils n'ont pas pu accomplir en 14 ans, alors qu'ils promettaient de le faire en 5. Pensez-vous vraiment qu'ils soient capables de le faire si vous leur donnez encore 5 ans de plus? Ces derniers temps, on a tous entendu, le pouvoir communique de façon intensive sur le lancement de projets de construction de milliers de logements qu'ils promettent de livrer dans quelques années. Ils ne fixent plus de date précise. En 14 ans, ils n'ont même pas pu construire les 500 000 logements sociaux qu'ils promettaient de vous livrer en 5 ans. Et ils communiquent encore sur des milliers de logements. Lors du premier mandat du chef de l'État Alassane Ouattara, certains d'entre vous avaient même souscrit pour se porter acquéreurs des logements sociaux. Vous n'avez toujours rien eu, alors qu'on est à la fin du 3e mandat. Certains d'entre vous se plaignent même de ne même pas avoir été remboursés. Jusqu'à ce jour, au bout de 14 ans de pouvoir Ouattara, qui va encore se laisser tromper par ces nouvelles annonces? Communiquer sur du vent ne suffit pas à gérer un pays. Il faut des actions concrètes et une gouvernance efficace pour répondre aux besoins des citoyens. Ne subissez plus leurs échecs. Ne subissez plus leurs mensonges. Ne subissez plus cette communication à outrance, cache-misère de surcroît, qui insulte vos conditions de vie. Inscrivez-vous sur la liste électorale. Allez vous enrôler. Préparez-vous à sanctionner ce régime dans les urnes en votant massivement. Nous vous retrouverons bientôt pour analyser les autres promesses du RHDP et de son candidat au regard de la réalité de leur bilan. Vous verrez que leurs échecs ne se limitent pas seulement au domaine du logement. À très bientôt. Non, il dit, applaudissez un peu. Ah, Abiba. Non, il dit, elle a jo poulet. Elle a jo poulet. Mais, il y a d'autres, il y a d'autres rubriques qui arrivent encore. Il y a d'autres émissions qui arrivent encore. Frère, elle va aller faire les recherches encore. Pour venir nous montrer encore. Pour casser les papos. Sur Draman. Il dit, c'est la Thierry Lout qui est sorti comme ça. C'est la Thierry Lout qui est comme ça. C'est les bombardements tout, les armes non conventionnelles pour frapper Draman. Comment, chers camarades d'Afrique? Déjà depuis de 2015, de 2011 à 2020, il avait promis 500 000 logements. Sur 500 000 logements, il n'a même pas pu construire même 100 000. 100 000 c'était bon. Bon, il ne peut pas construire 100 000. Bon, au moins c'est 4 000. Il ne peut pas construire ces 4 000. Mais donc, au moins 10 000. Il ne peut pas construire 10 000. 6 000. Sur 500 000, 6 000. Où tu as mis l'argent, Draman? Le reste de l'argent, là, la monnaie, là, tu as mis ça où? Et tu as vu là, c'est un voleur. C'est un voleur. C'est un menteur. C'est un manipulateur. Et encore, il veut nous tromper. Il veut nous traumatiser. Il veut nous mentir encore. Qui va te croire?
Même Wodjene, c'est que son plus grand soutien, Wodjene ne veut plus entendre parler de Draman. Wodjene ne veut plus entendre parler de lui. Wodjene dit c'est un menteur, c'est un manipulateur, c'est un voleur. Non, chers camarades peu d'Afrique, Draman, c'est pas la peine. Non, c'est la cata, c'est la plus grande catastrophe qui puisse arriver au peuple africain, chers camarades peu d'Afrique, je vous le dis, après la traite négrière et la colonisation, Draman, la pire chose qui puisse arriver au peuple africain, au pays de Côte d'Ivoire. Hein? Un vieux délinquant, menteur, roublard. Non, chers camarades peu d'Afrique, Yoroman. Donc, quand on a dit ça, chers camarades peu d'Afrique, on va s'envoler dans l'AES. Non, on va aller d'abord au Nigeria. Nigeria, Côte d'Ivoire. Nigeria, France. C'est gâté. La France a bloqué. Non, la justice française a fait bloquer 3 avions présidentiels du Nigeria. 3 avions présidentiels du Nigeria. Nigeria, 3 avions présidentiels bloqués en Europe par une société chinoise. Abuja accuse, eux enclenchent la récupération. Chers camarades peu d'Afrique, écoutez ici ce qui se passe. On va vous expliquer ce qui se passe dans les moindres détails avant de foncer sur la rencontre entre Faure Gnassingbé et Macron. Ils se sont rencontrés hier, Macron et puis Faure Gnassingbé. Il y a eu un entretien entre eux. Ils ont déjeuné. Mais n'oubliez pas, Draman Ouattara en France. N'oubliez pas Draman Ouattara en France. Chers camarades peu d'Afrique. Que dit-on? Le procureur général du Nigeria, Latif Fagbemi, a annoncé avoir initié et mis en œuvre des mesures juridiques et diplomatiques contre des ordres inappropriés qui visent les avions présidentiels du pays, lesquels sont couverts par l'immunité souveraine. Chers camarades peu d'Afrique, des avions de l'État, des avions présidentiels ont été bloqués par la France. L'annonce de cette démarche intervient après que le gouvernement fédéral du Nigeria ait été informé le mercredi de la saisie provisoire de 3 avions présidentiels en cours de maintenance de routine en France par une société chinoise Zhongshan Fission Industrial Investment, CO. Voilà. Sur ordre de la justice française. Sur ordre de la justice française. Chers camarades, sur ordre de la justice française, les avions ont été bloqués. Parce que cette entreprise a eu un problème depuis 2018 par... attendez, je vais vous donner... Voilà. Écoutez ici. Les 3 avions saisis, en effet, 3 avions présidentiels appartenant au gouvernement fédéral du Nigeria ont été saisis par un tribunal français suite à l'échec d'un accord commercial entre le gouvernement d'État d'Ogun, un gouvernement d'État, un gouvernement de l'État. Vous savez que le Nigeria, c'est 36 États. C'est 36 États. C'est un État fédéral, le Nigeria. C'est un État fédéral. C'est comme la Russie, c'est comme les États-Unis. Donc, il y a un État qu'on appelle Dogun. Et voilà, Dogun. Mais maintenant, c'est cet État-là qui a eu problème avec Zhongshan, avec l'entreprise chinoise. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, le tribunal français a autorisé la saisie de l'avion à la suite d'une demande
de l'entreprise dont la relation commerciale avec le gouvernement de l'État d'Ogun remonte à 2010. 2010 même d'ailleurs. La société chinoise a donc obtenu une injonction judiciaire pour immobiliser 3 avions présidentiels appartenant au gouvernement fédéral en Europe. Selon nos informations, les avions présidentiels saisis comprennent un Dassault Falcon 7X à l'aéroport de Bougier à Paris, un Boeing et un Airbus, un Boeing 737 et un Airbus 330 à l'aéroport de Bâle, voilà, en Suisse. Vous comprenez ça? Donc, déjà, parce que le problème a éclaté en 2010 entre les trucs, entre l'État d'Ogun et l'entreprise chinoise. Mais l'affaire était partie en justice. L'État fédéral nigérien a dit que ce n'est pas leur affaire. C'est entre l'État d'Ogun où le problème s'est passé. Parce que les États, il faut le dire, les États ont quand même leur petite souveraineté par rapport à l'État fédéral. Donc, ils peuvent quand même gérer leurs problèmes un peu. Tu vois, c'est quand c'est chaud que ça atteint le niveau fédéral. Mais, tu as un problème avec l'État, là. Ce n'est pas le problème de l'État fédéral. Vous comprenez ça? Donc, le Nigeria, l'État fédéral avait dit non, c'est pas un problème. Tinubu avait dit c'est pas un problème. Bon, genre, c'était pas Tinubu en 2010, c'était Goodluck Jonathan. Goodluck Jonathan, comme il composait avec la France, il n'y a pas de problème. Boari est venu, Boari composait avec la France aussi, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, comme Tinubu est venu, c'est là maintenant il y a problème. Vous comprenez ça? Maintenant, la première question que je pose, pourquoi l'entretien de l'avion fédéral nigérien est entretenu par la France? Pourquoi on vient faire l'entretien de l'avion fédéral nigérien en France? Pourquoi? C'est mécanicien qui manque au Nigeria. C'est technicien qui manque au Nigeria pour faire vos entretiens. Ça vous a raté. Maintenant, deuxièmement, quand on va rentrer dans le fond des choses, chers camarades, quand on va rentrer dans le fond des choses, pourquoi l'Europe accepte aujourd'hui que les avions de l'État fédéral, avec immunité diplomatique, ce n'est pas des avions commerciaux, hein. Non. C'est des avions de l'État fédéral, des avions présidentiels. Vous avez entendu des Boeing, c'est les Boeing, c'est les avions de l'État. Vous comprenez? Mais pourquoi la France accepte aujourd'hui de bloquer cet avion, de répondre favorablement à, je dirais, à la saisie de comment on appelle ça, de cette entreprise, à la demande de cette entreprise de saisir l'avion fédéral du Nigeria ici en France. Pourquoi la France accepte? Et ça va nous permettre de rentrer aujourd'hui chez Cavalpé d'Afrique directement dans le problème de l'AES. Vous savez qu'aujourd'hui, Tinubu, je l'ai dit depuis longtemps, Tinubu, c'est quelqu'un, c'est un agent, je dirais, c'est un agent double de la CIA. Mais quand tu rentres dans la CIA, tu ne sais plus. Tinubu, c'est un agent double de la CIA. Ça, c'est une réalité. Donc, Tinubu, aujourd'hui, ne travaille plus en parfaite collaboration, en bonne intelligence avec la France par rapport au Niger. Tinubu travaille plutôt avec les Américains. Vous avez vu la dernière vidéo que j'ai mise sur ma page où un avion français a quitté le Bénin pour venir, a quitté Cotonou pour venir à la frontière Bénin et le Niger pour, en reconnaissance et pour retourner encore à Cotonou. Dans la même vidéo, vous avez vu des agents de la CIA, des Américains blancs
qui ont tenté de faire incursion au Niger à travers la frontière, la frontière du Niger avec le Nigeria, lesquels agents de la CIA ont été repoussés par les militaires nigériens. Vous avez compris ça? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement le Niger, le Tinubu n'est plus clair avec la France, mais il travaille de connivence avec la France pour éjecter la France hors de l'Afrique. Tout simplement. Tinubu est en train de travailler avec les États-Unis pour chasser la France hors de l'Afrique. Je vais revenir avec vous en juillet 2023, juillet-août 2023, quand la France avait décidé de frapper le Niger pour réinstaller Bazoum. Qu'est-ce que les États-Unis ont dit? Les États-Unis ont dit non, ils ne sont pas d'accord avec une opération militaire. Mais Tinubu dépend de qui? Tinubu dépend des États-Unis. D'accord ou pas? Tinubu dépend des États-Unis. Donc, ce que les États-Unis ont dit, c'est que Tinubu a suivi. Même si, comment dirais-je, même si le Sénat a opposé un refus, mais quand même, Tinubu, il pouvait faire un forcing pour passer outre le vote du Sénat. Vous comprenez? Mais, il travaille en bonne intelligence avec les États-Unis. Donc, aujourd'hui, les États-Unis, eux-mêmes, sont en train de tout faire pour chasser la France. Et prendre leur position. Ça, c'est une réalité. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, eh bien, la France est en train de faire pression sur Tinubu. Mais oui, pour qu'il revienne sur la scène, pour que Tinubu revienne à de meilleurs sentiments par rapport à eux. C'est pourquoi il passe par ce conflit qu'il y a eu depuis 2010 entre une entreprise chinoise et l'État d'Okun pour saisir 3 avions de l'État, je dirais, nigérien. Vous avez compris ça? Vous avez compris? C'est parce que ça ne va plus entre la France et le Nigeria. Le Nigeria a refusé ce que la France lui avait demandé. Et c'est pourquoi vous avez entendu que, vous avez appris, je crois il y a un mois environ, que la France a commencé à s'intéresser aux biens des débits. Elle a commencé à les taxer de biens mal acquis pour pouvoir les saisir. Vous avez compris ça, non? Vous avez compris que la France avait, je dirais, annulé ses aides qu'elle apportait au Togo. Vous avez compris ça, non? Parce que le Togo ne joue pas franc jeu. Mais aujourd'hui, Faure Gnassingbé était là avant-hier et puis hier. Vous avez compris? Faure Gnassingbé était là avant-hier et puis hier. Mais je vais vous parler de ça. Vous savez, la France, quand ça ne va pas, avec toi, c'est que c'est devenu une culture pour la France. Et que les politiques français, c'est que c'est dans leur ADN maintenant. La brutalité. C'est dans leur ADN maintenant. Et quand ça ne va pas, quand tu n'es pas docile à eux, ils utilisent tous les leviers pour t'affaiblir. Surtout le levier financier. Et regardez qu'est-ce que la France a fait. Quand elle a cédé, quand elle a donné l'indépendance à ses colonies, elle a demandé, à la limite exigé, elle a sommé les présidents de ces pays-là de venir investir en France. Pour que demain on puisse les saisir. Pour que demain on puisse les faire chanter sur leurs biens. Teodoro Obiang, le président Obiang de la Guinée équatoriale. Eh bien, le président, ils ont pris tous les biens de son enfant ici, tous ses biens, tous les biens de la Guinée équatoriale. Ils ont tout saisi, bien mal acquis. Alors que les biens d'Oufoué-Ouani sont là. C'est pas encore mal acquis. Les biens de Ouattara sont là. C'est pas encore mal acquis. Les biens de Bongo sont là. C'est pas encore mal acquis. Ah, pourquoi c'est pour Obiang qui est mal acquis?
Et pourquoi on saisit les avions du Nigeria aujourd'hui? Chers camarades, mais moi-même, j'en fais les frais. J'en fais les frais parce que je les dénonce. Ils ont bloqué mon argent. Il y a eu qu'à demain matin, mon argent encore bloqué dans leur compte. Il y a qu'à demain matin. Et ils continuent de me faire des crocs en jambes, des crocs en jambes, des crocs en jambes. C'est pas moi, je suis un garçon qui est celui-là. Et je les dénonce. C'est un camarade d'Afrique. Donc, Faure Gnassingbé est venu ici en France. Qu'est-ce que Faure est venu faire? Lui et puis Macron se sont vus. Il a profité de la commémoration du débarquement de je ne sais quoi là, de province, pour venir ici. Le président Faure Gnassingbé et son homologue français Emmanuel Macron se sont entretenus le jeudi 15 août 2024 en France en marge de commémoration du 80e anniversaire du débarquement de province et ont passé en revue plusieurs sujets portant sur la situation internationale et régionale. Selon une publication de l'Élysée, la présidence de la République française, le président Macron a remercié le président Gnassingbé de sa présence aux commémorations du débarquement de province. Les deux dirigeants ont salué la richesse de la relation bilatérale et ont dit leur souhait de continuer à la renforcer dans les domaines de la défense, de l'agriculture, de la culture, ainsi que dans les domaines prioritaires qui sont la santé, l'éducation et la formation professionnelle et universitaire. Ils ont également convenu de poursuivre le travail conjoint en faveur de l'entrepreneuriat dans le cadre de l'initiative Choose Africa. Quand l'objet officiel de son déplacement en France, le président Gnassingbé a salué la mémoire des Africains, nanana et tout. Donc, chers camarades, vous avez entendu et vous avez compris. Faure Gnassingbé est venu ici, ils sont vus avec Macron. Ils ont causé. Il y avait Faure, il y avait, comment il s'appelle? Même Déby Keka n'est pas venu. Il y avait Faure, il y avait le président Oligui Nguema, il y avait Paul Biya, il y avait Ténéblema, lui n'est pas président. Il y avait qui d'autre même? Il y avait, comment ça, Touadéra, Fossé Akash Touadéra, mais lui il est venu puis il est parti. Il y avait qui d'autre même qui était président africain? Vous avez compris? Vous avez compris? Macron veut réchauffer les relations avec le Togo pour emmener le Togo à faire revenir l'AES dans la CEDEAO. Ouais, c'est ça son intention principale. Faire revenir l'AES dans la CEDEAO. Et puis, à la limite, essayer de faire d'autres choses. Parce que les forts là, et ils sont trop imbibés dans la France-Afrique. Eux là, c'est-à-dire que eux là, pour les prendre là, pour les mélanger là, c'est-à-dire que c'est à la minute. Pour les casser, c'est à la minute. Donc, et ils sont trop imbibés dans la France-Afrique. Donc c'est difficile pour ceux-là de s'en sortir. Donc ils vont faire comme si ils sont là, mais c'est pas facile pour eux. C'est ça la réalité. Donc, l'AES, ben, les présidents de l'AES sont des titans. Ils sont intelligents. C'est des stratèges. Ils ont un service de renseignement de pointe, implacable. Donc, je pense que c'est pas Faure qui va les avoir. C'est pas Faure qui va se jouer d'eux. Donc, je pense que s'il y a d'autres, si Faure ne joue pas franc jeu avec eux, ils vont le recadrer. À coup sûr, et très rapidement. Vous avez vu que le Premier ministre, Lamine Zen était en Algérie avant-hier. Il allait mettre les points sur les i avec le président algérien, Tebboune. Clair.
Donc, ceux-là, moi, ils ont confiance en eux. Donc, je ne vais même pas leur donner conseil. Je vais économiser mes conseils. Parce que je sais que ceux-là, ils savent ce qu'ils font. Et j'ai entièrement confiance en eux. C'est ça qui est la vérité. Chers camarades d'Afrique, Poutine a repris l'initiative sur, comment on appelle ça, l'inclusion des Ukrainiens en territoire russe. Il a commencé à les chasser. D'ailleurs, même, on dirait qu'il y avait des négociations qui étaient prévues au Qatar entre l'Ukraine et la Russie. Ouais. Mais Poutine il a reporté ça, il a annulé ça. Il va les chasser d'abord pour les faire sortir de son territoire. Entre-temps, lui, il est en train de grignoter des territoires là-bas. Voilà. Donc, pour vous dire que Euromain, chers camarades d'Afrique, voilà entre autres ce que je voulais vous dire ce soir dans ce direct. On était à peu près 1000 personnes sur Facebook, à peu près aussi 800 personnes sur TikTok, c'est fameux. Continuez à partager, continuez à propager la vidéo. Il me soit salué. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Babo, président de 2025, Inch'Allah. François Auto, je te remercie. Peut-être, voilà, on est ensemble les gars.